Bienvenue à tous dans cette deuxième partie où nous allons traiter donc de la notion de multilangue pour WinDev Mobile, mais les versions faites antérieures, donc plutôt les 25, 28, inférieures à 2024 en fait, là où le multilangue n'était pas géré à l'époque. Donc, avant de commencer, si jamais vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce, de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et donc, si vous pouviez parler de la chaîne autour de vous, ça permettrait de la faire grossir, grandir, et ça nous permettra de traiter plus tard plus de sujets, ce sera plus intéressant. Et il y aura plus d'interactivité aussi entre les abonnés. Voilà, donc allons directement dans le bref du sujet. On est d'accord, c'est hop, ici que ça se passe, et c'est vraiment pour la gestion du multilangue. Alors, la gestion du multilangue, ici, je suis en 2024. 2024, ça y est, c'est géré. Mais avant, ça n'y était pas. Alors, ici, par exemple, je prends un libellé, le lib titre, et vous voyez que j'ai la possibilité de saisir du français et de l'anglais. Petit rappel, vous allez dans la description du projet, et les langues, c'est ici, l'onglet langue, et vous pouvez cliquer sur ajouter, rajouter, je ne sais pas moi, de l'espagnol, enfin, différentes langues en fonction de vos besoins. Moi ici, j'ai mis que français et anglais. Sauf que la fonction nation, elle a un petit souci, c'est que si jamais je dis dans cette page-ci que je veux changer la langue, il faudra que la fenêtre soit fermée et rouverte pour que tout s'affiche. Donc moi, à l'époque où ça n'existait pas, j'ai fait un petit module qui permet de gérer le multilangue, de un, et de 2, qui permet de le faire immédiatement. C'est-à-dire que quand vous demandez le changement de langue, c'est fait tout de suite. Alors, on va regarder le projet pour voir où ça se trouve. Alors, comment gérer le multilangue? Ici, il y aura ce fichier-là, il faudra regarder, je le prépare. Alors, tout se passe d'abord dans l'analyse. On va dans l'analyse, et dans l'analyse, j'ai rajouté, donc je vais faire, aller ouverte ici, j'ai rajouté ce fichier qui s'appelle message traduit. Donc, cette description, vous pourrez, parce que je vais vous donner le projet, comme d'habitude, vous pourrez faire un copier de ce fichier-là et le coller dans votre propre analyse. Il n'y a que ça à faire et régénérer votre analyse, hein. Donc, pour générer l'analyse, pour les débutants, bien évidemment, c'est génération, génération, et ensuite, ben, vous pouvez gérer les numéros de version. Moi, je les remets constamment à 1 pour ce projet-ci, pour que ça prenne le moins de place possible. Parce que plus vous gérez de versions, plus ça prend de place. Voilà, donc ce fichier, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a un ID, tout simple. Il y a le code message. Le code message, c'est justement le code qu'il y a sous WinDev au point de départ. C'est donc un identifiant qui permet de savoir le message que vous voulez. Et ensuite, il y a un code langue. Le code langue, là, c'est là que je mets le 3 pour l'anglais, 5 pour le français. En gros, ça équivaut à la constante nation anglais ou nation français quand je mets 3 ou 5. Et ensuite, il y a le texte de mon message. C'est tout ce qu'il y a à faire ici. Alors, je vais aller voir le fichier, comme ça vous le verrez rempli vraiment à quoi ça correspond. Alors, quand je crée un message, en fait, je vais créer un message. Par exemple, donc son code c'est 2000. Je l'ai fait une fois en anglais, 3, une fois en français, et je tape ici le texte en français, ici le texte en anglais. En gros, comme quand vous allez dans la description d'un libellé, d'un bouton, n'importe quoi, vous avez plusieurs lignes en fonction des langues, ben ici vous faites pareil. Donc, très simple à comprendre, quand vous voulez rajouter un commentaire, un libellé, quoi que ce soit, vous avez toujours deux lignes à rajouter. Parce que dans notre projet, il y a français et anglais. Mais on aurait fait français, anglais, espagnol, c'est-à-dire que pour chaque message, ici, il y aurait eu trois lignes avec 2000. Avec 3 pour l'anglais, 5 pour le français et un autre chiffre, je ne sais plus lequel c'est, pour l'espagnol. Mais moi ici, à chaque fois, j'ai des doublons, vous voyez? Évidemment, à chaque fois, je fais français-anglais. Ensuite, il y a le texte.
Et ça, l'ID, bon, je l'ai laissé, c'est pour que le fichier puisse avoir une clé unique. Voilà. Donc ça, en fait, au fur et à mesure, il faudra que vous le complétiez en fonction de vos besoins. Moi, ce fichier-là, quand le projet va évoluer, la prochaine fois que vous le téléchargerez, il y aura certainement 2000, peut-être 2050 messages, parce que j'aurai, enfin 2050, oui, oui, 2050 messages, donc parce que j'en aurais eu besoin de plus. Voilà. Alors ensuite, donc on a vu que dans l'analyse, il fallait intégrer une nouvelle description. Le fichier, on a vu ici comment il était renseigné. Et maintenant, comment appeler nos traductions. C'est-à-dire qu'ici, en fait, si je prends cette fenêtre-ci, vous voyez, j'ai ici une traduction française et anglaise à faire. Ici, il y a le texte qu'il faudra traduire, ici, ici, et les trois ici. Après, on n'a plus rien, parce que la zone répétée est remplie avec les informations que vous aurez mis dans votre base de données. Donc ici, il n'y a pas besoin de traduire, en fait. C'est directement dans la langue que vous aurez saisi. Donc vous aurez mis du français ou de l'anglais en fonction de ce que vous avez envie. Donc réellement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 champs à mettre à jour. Alors, je vais dans le code de la page. Ici, il y a initialise champ fenêtre. Je vais voir dedans et je retrouve évidemment mes 7 champs à mettre à jour en fonction de la langue. Et j'ai la fonction ici qui fait l'équivalent de mess traduit sous WinDev. Mais moi, je vais l'appeler message à traduire. C'est une procédure globale. Et qu'est-ce qu'elle attend? Ben, le numéro de message et la langue. La langue, par défaut, c'est le français. D'ailleurs, ici, vous voyez que j'y envoie une variable globale qui s'appelle gen langue utilisée. Si je fais un petit F2, elle est déclarée, c'est un entier, et en fait, sa valeur provient d'un fichier ini. Le fichier ini est déclaré ici. En gros, il est dans le répertoire des données de l'application. Complete rep, c'est-à-dire qu'il y a eu le slash ou l'anti-slash qui a été positionné en fonction de l'environnement. Et le fichier s'appelle idbox.ini. Et donc, dans ce fameux fichier idbox.ini, on a une section qui s'appelle memory, mémoire, et une clé qui s'appelle langage, et on lit sa valeur. Et si jamais cette clé-là n'existe pas, ou si elle est vide, ah ben, par défaut, on renvoie 5. Et 5, c'est le code pour la langue française. Hop, je retourne donc dans ma procédure globale. Donc, non, ici c'est la procédure locale qu'il faut mettre dans chaque fenêtre. Vous devez avoir dans chaque fenêtre une procédure locale qui s'appelle initialise champ fenêtre et qui va en fait s'occuper de traduire les champs qui ont besoin d'être traduits. Et ça dépend de votre interface. Ici, il y en a 7, mais je vais faire une autre fenêtre. Il y aura peut-être 15, une autre peut-être 3. Enfin, c'est en fonction des cas. Donc c'est pour ça qu'il faut en créer une à chaque fenêtre et elle est exécutée, comme vous le voyez, dès l'initialisation. Hein, c'est-à-dire qu'avant, parce que fin d'initialisation, c'est-à-dire que la page est affichée, les champs sont placés et ce code s'exécute à ce moment-là. Ça, c'est avant même que la page n'arrive. Donc on met les champs déjà bien comme il faut avant qu'elle s'affiche. Et maintenant, je vais voir la procédure globale. Donc, on a compris qu'on lui envoyait un numéro. Le numéro, vous l'avez compris, par exemple 2006. Hein, on voit que dans le code ici, il y a 2006. J'ai écrit ici, alors je vous conseille de le faire, c'est gérer vos demandes. Ça vous permet de savoir à quoi correspond le 2006. Et en 2006, je vais voir ici, 2006, gérer vos demandes. Et voilà, en français, et manage your requests en anglais. Donc ben voilà, donc on va voir la procédure globale. La procédure globale, elle va exécuter une requête. Donc il faudra aussi importer dans votre projet la requête REQ message traduit. Donc il faudra tout simplement aller dans l'explorateur de projet, faire un clic droit sur le mot requête ici et importer un fichier WDR, c'est WinDev requête.
Donc je vous le fournirai. D'ailleurs, je vous ferai un zip où il y aura tout ce qu'il faut, où il y aura la procédure locale en code, la procédure globale, où il y aura la requête, où il y aura en fait tout ce que un fichier, exemple, il y aura tout ce qu'il vous faut. Vous restera plus qu'à faire. Oui, bah, d'ailleurs, je pourrais. Bah non, la description de fichier. Il n'y aura plus que ça à faire. Donc je vous montrerai la description de fichier en gros et je zoomerai pour que vous puissiez récupérer les infos. La requête, elle est dans IDBox. Et donc elle est ici. Il faudra importer ce fichier-là. Et c'est tout. La requête, qu'est-ce qu'elle fait? Allez, on fait un petit F2 dessus. La requête, c'est simplement récupère-moi le texte du message. Et les critères de sélection, c'est le code message qu'on lui envoie, évidemment ici 2006 dans le cas qu'on a vu précédemment, et le code langue, ben, c'est vrai que vous lui dites, ben, je veux le message en version française ou anglaise. Si c'est français, on met un 5 en paramètre d'entrée ici. Si c'est l'anglais, on met un 3. C'est tout. Une requête extrêmement simple. Ensuite, on exécute la requête. Si l'exécution s'est bien passée, on regarde s'il y a un enregistrement. S'il y a un enregistrement, eh ben, on renvoie. En fait, on a une variable de type chaîne qui récupère le texte. Si on n'a pas pu trouver, eh ben, on dit message non traduit. Comme ça, je renvoie ça par défaut, si jamais il y a eu un souci. Mais si tout se passe bien, je renseigne ma variable de type chaîne. D'ailleurs, je dis que cette procédure, ou même cette fonction, renvoie une chaîne. Et on voit ici que l'on renvoie la variable de type chaîne. Ensuite, on renvoie une chaîne, et cette chaîne est attribuée au champ voulu. Et bien voilà, on vient de tout faire. On a une gestion automatique. Enfin non, on a une gestion du multilangue. Après, comment faire pour dire je change de langue? Ben, je change de langue dans cette fenêtre-ci. J'ai un menu slide gauche qui est géré par la FI menu. Dans les FI menu, j'ai mis un petit bouton où il y a un drapeau anglais ou français qui se met en fonction des cas. On va regarder le code. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah ben, si on est en français, tu mets la variable globale en anglais. Ensuite, tu vas modifier la petite image pour mettre le drapeau français, parce que quand on est en anglais, on affiche le drapeau français, pour que l'utilisateur comprenne que s'il clique sur le drapeau français, il va repasser en français. Et si on est en français, on affiche le drapeau Great Britain anglais, pour lui dire, bah, tu es en français, mais si tu cliques sur le drapeau anglais, tu passeras en anglais. Ensuite, on écrit la nouvelle valeur, on mémorise dans le fichier ini. Donc si on est passé du français à l'anglais, ben, on met le 3 pour l'anglais. Et ensuite, je fais la fonction nation 3. Bon, ça c'est un peu inutile. D'ailleurs, oui, je peux ne pas le faire. On va soulager le code, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est ici que ça compte. C'est-à-dire qu'on a changé dans notre fenêtre. Si vous voulez, la fille ici est forcément attachée à la fenêtre principale, parce que c'est le menu gauche de la fenêtre principale. Mais qu'est-ce que je dis pour tout réafficher correctement? Ben, je dis fenêtre principale, point initialise champ fenêtre. Ben, donc je demande à ma procédure tout simplement de remettre à jour tous les champs. Donc si j'ai changé de langue, je suis passé à l'anglais, ben, tous les champs se mettent en anglais. Si ils étaient en anglais, ils repasseront en français. Et c'est tout. Vous avez tout vu, et c'est comme ça qu'on peut changer immédiatement le contenu d'une fenêtre. Super simple, donc je vais vous donner un zip où il y aura directement tout ce qui est nécessaire, et je vous ai dit que je vous montrerai l'analyse, donc je vous remonte l'analyse pour le fichier, ici. Euh, ah, ah, non, je n'arrive pas à zoomer cette partie-ci. Donc, ben, il y a un ID qui a un identifiant automatique. Ensuite, il y a code underscore message qui est un numérique. Donc, c'est un entier. Donc, avec cette précision-ci. Il y a le code langue qui est le même entier. Donc, c'est code underscore langue.
et vous avez le texte, et le texte, c'est un mémotexte. Au moins, ça vous permet de mettre un texte aussi long que vous le désirez. Et c'est tout. Voilà, voilà. Donc, on vient de voir comment faire euh, une gestion du multilingue sous les versions en fait antérieures à 2024. Donc, vous avez un module tout prêt qui vous permet de faire quelque chose qu'à l'époque PCsoft ne faisait pas. Et en plus, vous avez l'avantage, c'est que vous pouvez changer sans avoir à redémarrer la page ou la fenêtre. Tout se fait immédiatement. C'est QFD. Donc, je vais vous donner ça. Il y aura le lien du zip avec tout ce qu'il faut dans la description. Donc, ça vous permettra directement de pouvoir l'utiliser dans vos projets. Bah écoutez, si ma vidéo vous a plu, un petit pouce, un petit commentaire pour dire super, je suis content, ou alors tiens, j'ai une question, je voudrais faire autre chose. Comment rajouter ceci, cela, je vous répondrai dès que possible. Et essayez de faire connaître la chaîne, ce serait sympathique. Moi, d'ici là, je vous souhaite une agréable journée et je vous souhaite de très bons développements. Allez, à bientôt.